J'aimerais témoigner de la fidélité de Dieu. En tout cas, mon témoignage, ça concorde avec la prédication d'aujourd'hui. J'ai été même étonné de voir certaines choses que j'allais dire. Le pasteur l'avait déjà dit, le pasteur Michel. En fait, il y a 2 ans de cela, je revenais à Kinshasa. J'étais au Congo central, je suis revenu à Kinshasa. Là-bas, j'étais en train d'étudier, mais il y avait des problèmes d'argent qui ont fait en sorte que la kata et que je revienne ici. Quand je suis revenu, j'étais un peu découragé parce que je me dis que je prie, je sers Dieu, mais ça ne va pas. Pourquoi je peux arrêter les études comme ça? Quand je suis venu à Kinshasa, j'avais même pas la force de vrai à l'église, de servir et tout. Je me suis dit, je veux venir juste être comme quelqu'un, chrétien ordinaire, le dimanche, tout ça. Je ne peux pas être dans un département. Après, le pasteur m'a dit une fois, il m'a dit, tu dois être dans un département précis pour qu'on te suive. Après, j'ai quand même accepté, je suis entré dans la musique, je chantais pour le Seigneur. Mais ça n'allait toujours pas. Il y avait ces pensées négatives qui résonnaient dans ma tête. Si Dieu est vraiment un père, comment il peut te laisser finir arrêter les études comme ça? Son côté père là, ça sert à quoi? Ou c'est seulement des ondits, des choses qu'on dit pour nous motiver pour rien? Après, parfois j'étais découragée, parfois je me disais, bon, je vais avancer comme ça, le Seigneur va me donner la force. Un moment, je passais un moment un peu terrible par rapport aux finances. Je me rappelle encore quand le pasteur a lancé l'opération achat parcelle. Bien aimé, je vous dis, ça faisait longtemps que j'avais la stime à $20. Ça faisait, je crois, 2 mois comme ça, 2-3 mois. Je 10 000 francs, 15 000, tout ça. Le dimanche où le pasteur a lancé l'achat parcelle, la semaine qui a suivi, il a suivi $20. Et là, je dis, Seigneur, ça c'est une grâce qui vient de toi, je vais l'utiliser pour mes besoins et tout. Puis j'entends dans mon cœur, donne le tout. C'est comme le pasteur Michel l'a dit, en tout cas, je bénis le Seigneur. Je me suis dit, non, c'est pas le Seigneur, parce que le Seigneur sait que je suis une femme, j'ai des besoins, il sait que je viens de passer tout un moment, je ne touchais pas l'argent, ça c'est pas Dieu. Et c'est pas $20, pas $20 50 000, tout ça, c'est $20, $20. Là, je me dis non, le Seigneur peut comprendre si je ne donne pas. Le jour où j'ai failli utiliser cet argent, je sentais comme une certaine culpabilité dans mon cœur. Je me dis, mais c'est mon argent, c'est quoi le problème? Pourquoi je me bats contre moi-même? Après, je me dis, bon, j'ai passé 3 mois, je n'avais pas touché cette somme. J'ai décidé de donner, je ne mourrai pas. Je suis allé chez le pasteur, j'ai donné au pasteur. Je lui ai même dit, pasteur, c'est tout ce que j'ai. Le pasteur m'a dit, m'a juste de fortifier et tout. Bien. Dieu, c'est comme si Dieu te montre qu'il t'a béni et tout. Mais physiquement, rien. Après un moment, j'ai encore touché $20. Et le Seigneur m'a dit, donne encore le tout. Bon, comme ça ne m'avait pas tué la première fois, la deuxième fois, ça ne va pas me tuer. J'ai donné. À un moment, Dieu a commencé quand même à ouvrir. J'ai quand même touché, je me rappelle, c'était 100. Je donnais une partie pour rester quand même avec une autre partie. Et je souligne aussi l'importance en fait d'écouter Dieu, de savoir écouter Dieu. Parce que si peut-être j'avais refusé de venir servir à l'église, je ne sais pas, peut-être que le diable allait me désorienter par beaucoup de choses. Il y a aussi une autre chose. À un moment, Dieu commençait à me dire, viens dormir à l'église, viens dormir à l'église. Je vais dormir à l'église, pourquoi? Alors qu'il est chez moi là-bas, je dors déjà là-bas. J'ai résisté contre ça, j'ai dit, je suis juste à côté de chez moi, l'église est juste en face, pourquoi je vais dormir à l'église? J'ai commencé à venir dormir à l'église. On était avec maman Dali, là je dormais, je rentrais, je dormais. À un moment, maman Dali soit accueillie. Et là Dieu me dit, quand je dis que Dieu me dit, ce n'est pas une voix audible, c'est une pensée qui te monte dans ton cœur.
Tu peux te dire c'est moi. Tu sens que ça insiste, tu sens que là c'est pas moi. J'ai commencé à dormir à l'église. Côté la vie insécurité. Dieu me dit reste là-bas là. Une fois même ma mère s'est fâchée, elle a dit non. C'est trop ouvert. Tu es une femme, tout peut arriver. Rentre à la maison. On a encore volé, on a volé des téléphones, des choses de l'église. Mon propre sac va tomber dans un sac Bakeda. Dieu me dit, reste là-bas à l'église. Tout s'est passé comme ça, Dieu a toujours sécurisé et tout. Le témoignage pour lequel je suis là, vraiment, le témoignage vibrant pour lequel je suis là, c'est vrai que l'achat partiel a décanté, tout ça, je vous encourage à le faire. Le dimanche passé, quand le pasteur disait que à partir du dimanche prochain, les gens vont témoigner, j'ai encore entendu cette pensée dans mon cœur, tu sais, toi qui vas témoigner le dimanche prochain. Et là, je regarde, je dis, je veux témoigner sur quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour que je témoigne? Si je me dis, tu vas témoigner, tu verras. Bon, j'avais un projet, je devais me déplacer. J'avais un peu d'argent. Pas de l'argent liquide, hein, de l'argent dans le téléphone. Et puis, ma famille s'est arrangée pour que j'aie quand même de l'argent en espèces comme ça. Dimanche, après que Dieu m'ait dit que j'allais témoigner, j'ai suivi un témoignage du pasteur Marcelo. Il a dit, Zambé a des contacts qui a fondé la finance quand il avait donné une très bonne offrande à son pasteur. C'est comme si on s'adressait à moi. Le pasteur Tim, je le connais. Ça fait 14 ans que je connais le pasteur Tim. J'entendais comme si on me posait la question, Nini des gens paient ça. Somme Nini, on va bien se faire ça, pasteur de Koye. Kanisi. Bon, pas grand chose, hein. Le Seigneur m'a dit, tu dois lui donner quelque chose. J'ai dit, le Seigneur, je ne peux pas toucher à l'argent de ce petit projet-là, c'est d'abord insuffisant. Et puis ce qu'on va m'ajouter, ce sera aussi insuffisant. Je ne peux pas enlever, comment je veux faire? Je me rappelle ce lundi-là, j'étais sorti avec ma soeur. J'ai trouvé de l'argent. Bien aimé. Et je trouve... C'est un moment où ils ont divisé en francs. On peut savoir mon bimbara et dollar. Mon bimbara dollar, c'est quoi? Si vous avez changé, tu as comme l'impression que tu pêches. Le mardi, le pasteur vient. Il avait dit qu'il allait venir, qu'il n'allait pas traîner. Je dis, bon, c'est qu'il ne m'a pas tué. Il ne va pas encore me tuer, je vais tenter les coups. Ce qui va te risquer na winner, et là, je suis venu, j'ai parlé au pasteur du projet et tout, je lui ai remis. Je sens qu'on me dit, précise-lui que ce n'est pas contribution à chaque parcelle, c'est pour lui Aliango. Et j'ai précisé, pasteur, ça c'est pour vous, c'est pas pour l'achat parcelle. J'ai donné au pasteur. Je me rappelle après, il y a eu une forte pluie. Et je sentais comme si, Seigneur, ça c'est pas toi qui as ouvert une bénédiction comme ça. La pluie naturelle. C'est vrai que la pluie elle est naturelle, mais ça peut aussi être un signe de ta part. Ok, c'est pas grave. Juste la semaine passée, juste cette semaine-là, bien aimé, apprenons à écouter Dieu. J'ai donné une somme X au pasteur, Dieu m'a donné plus de 10 fois ce que j'avais donné. Je bénis le Seigneur pour cela. Est-ce que tu ne peux pas acclamer?